Le thème de ce message, le plan de Dieu pour son Église et son origine. Je vous demande de prendre le temps d'écouter ce message sérieusement. La Sainte Bible nous révèle, dans l'Apocalypse au chapitre 1 et le verset 8, que le Seigneur Dieu est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Il est donc évident que le Seigneur Dieu connaît les moindres circonstances de toute sa création. Car c'est lui qui a tout créé, et sa création est en lui, et pour sa propre gloire. Il est écrit en Colossiens chapitre 1, et les versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le verset 17 ajoute « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui ». Nous voyons clairement dans ces deux versets que toute la création a été créée par le Dieu véritable qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. De plus, toute chose subsiste en lui et pour lui. C'est un fait indiscutable. La Bible est un livre accompli. Car Dieu a tout créé en 6 jours et la Bible est le portrait réel du déroulement de la création révélée à tous les hommes. Au travers de ce message, nous allons voir clairement que le plan de Dieu pour son Église a été formé avant la fondation du monde. Nous savons que l'Église, corps de Christ, est formée par les élus de Dieu, qui ont été élus avant la fondation du monde. Car il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et le verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Il est donc logique de croire que l'Église, corps de Christ, prend sa source avant les temps éternels en l'Esprit du Seigneur Dieu. Il est écrit en 2 Timothée chapitre 1 et le verset 9, qui nous a sauvés et adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Si l'Église corps de Christ a été formée avant les temps éternels, dites-moi pourquoi les hommes religieux de tous les peuples de la terre se sont-ils créés eux-mêmes des églises partout dans le monde? C'est un fait. Il existe présentement une confusion totale en ce qui concerne l'unique Église du Dieu vivant. Et ce est provoqué par les religions humaines traditionnelles qui se sont donné elles-mêmes le titre d'Église. Ce que je vous dis présentement est la pure vérité. Vous n'avez qu'à penser à cette panoplie d'organisations religieuses qui se donnent le titre d'Église. L'Église du Dieu vivant n'est pas issue de la volonté des hommes, car son origine date d'avant la fondation du monde, étant formée par les élus de Dieu qui ont été créés en l'Esprit de Christ, avant les temps éternels. Depuis des siècles, les hommes religieux du monde se sont appliqués à défigurer le corps de Christ et à diviser l'unité des saints par la formation de leur Église humaine sous le contrôle de constitutions traditionnelles établies par leurs fondateurs. Qui dit vrai dans cette panoplie d'églises humaines? L'Église catholique romaine, l'Église baptiste évangélique, l'Église baptiste réformée, l'Église baptiste indépendante,
l'Église pentecôtiste, l'Église adventiste du 7e jour, l'Église presbytérienne, l'Église unie, l'Église protestante réformée, l'Église du Nazarien, l'Église de la vérité, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et bien d'autres. Laissez-moi vous dire que pour le commun des mortels, celui-ci fait face à un supermarché aux pustes religieux. Heureusement que le Seigneur Jésus a averti sérieusement ces saints élus de l'Église véritable. En Luc chapitre 21 et le verset 8, où il est écrit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant « c'est moi ». C'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Vous devez comprendre que le fait de prendre le titre d'Église, c'est de s'accaparer du corps de Christ, dont il est le chef, le seul chef, étant la tête de tous ses membres par son esprit de grâce. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et les versets 22 et 23, où il est écrit « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Et le verset 23 ajoute « Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Les membres du corps de Christ ne sont pas des adeptes religieux du monde des ténèbres, qui s'identifient à leur Église humaine et traditionnelle. Ils ne sont pas étrangers à la vie de l'Esprit qui habite en eux. Écoutez ce que déclare Éphésiens chapitre 2 et les versets 19 à 22. Je vais faire des pauses à chaque verset, afin de vous donner des explications très précises. Regardons le verset 19 d'Éphésiens chapitre 2, où il est écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Les saints élus de l'Église ne peuvent pas être des étrangers aux yeux de Dieu, car c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a fait d'eux des enfants de Dieu. Il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 16 « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Combien de personnes qui fréquentent des églises humaines traditionnelles croient être des membres du corps de Christ, l'Église du Dieu vivant, et ce sans être nés de l'Esprit. Ces personnes suivent la tradition sans être d'authentiques membres du corps de Christ. De plus, leur compréhension de la parole de Dieu est diluée en raison des fausses conceptions bibliques traditionnelles qui circulent à leur esprit. Poursuivons notre étude du chapitre 2 d'Éphésiens et le verset 19, qui nous dit que les saints de l'Église ne sont pas des gens du dehors. Il est évident que les saints de l'Église ne sont pas des gens du dehors, car la grâce de Dieu leur a été accordée avant les temps éternels. Il est écrit en 2 Timothée chapitre 1 verset 9 qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il est évident que l'Église du Dieu vivant tire son origine directement du dessein de Dieu à l'égard de ses élus, et que les hommes religieux du monde des ténèbres, qui se sont eux-mêmes formés des églises humaines traditionnelles, n'ont aucun lien avec la volonté de Dieu, qui a lui-même créé son propre plan pour l'élection des saints, du corps de son Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jésus-Christ. De fait, les églises du monde des ténèbres attirent elles-mêmes leurs adeptes, et ce, en leur laissant croire qu'ils doivent faire des œuvres au sein de leur église locale. Bref, leurs adeptes deviennent des hommes religieux qui poireautent toute leur vie, dans des systèmes humains, sous le contrôle des hommes et non sous la gouverne du Saint-Esprit. C'est par son esprit et par la puissance de sa parole que le Père attire ses élus vers Jésus-Christ. Écoutez ce que dit le Seigneur dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et les versets 44 et 46. Peut-être le chapitre 6 plutôt. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et le verset 45, il est écrit « Dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Il est plus qu'évident que les églises traditionnelles, inventées par les hommes, n'ont aucun pouvoir d'attirer les hommes pour qu'ils entrent dans le corps de Christ par leur système humain. C'est pourtant ce qui se passe de nos jours. La religion traditionnelle a voulu surpasser la volonté suprême de Dieu dans l'élection des saints de l'unique Église du Dieu vivant. Regardons maintenant la fin du verset 19 d'Éphésiens, chapitre 2, où il est écrit « Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Les membres du corps de Christ sont des gens de la maison de Dieu, parce qu'ils forment ensemble la véritable Église, et que leurs noms sont déjà écrits dans les cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus a révélé à ses disciples dans Luc chapitre 10 et le verset 20, où il leur dit « Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Il est donc évident que selon cette parole du Seigneur Jésus, que le Seigneur a révélé à ses disciples leur origine, il est plus qu'évident que selon cette parole du Seigneur Jésus, que la source des membres de l'Église prend racine avant la fondation du monde. Et ce selon le dessein de la volonté suprême de Dieu, qui a lui-même écrit les noms de ses saints de l'Église véritable. Les églises humaines et traditionnelles ont toutes une même tendance, celle de former des adeptes religieux, en leur laissant croire qu'elles sont dans l'Église véritable, en devenant des membres de leur organisation religieuse. Ce système d'approche est tout à fait le contraire de la vérité des Actes des Apôtres. Au chapitre 2 et le verset 47 où il est écrit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Vous remarquerez qu'il n'est pas écrit que c'est les églises traditionnelles humaines qui ajoutaient à l'Église véritable ceux qui étaient sauvés, mais que seul le Seigneur, par son Esprit, pouvait ajouter à son corps ceux qui étaient prédestinés à vivre dans la gloire de son Esprit. C'est une vérité biblique indiscutable, immuable. L'Église véritable est issue du plan de Dieu, qui tire son origine avant les temps éternels. Les églises humaines traditionnelles se sont données pour objectif de sauver tous les pécheurs perdus, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a révélé. En Matthieu chapitre 22, le verset 14, il nous dit
car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que vous le vouliez ou non, dans la création de Dieu, il y a des élus. Il y a aussi des perdus. Regardons maintenant le verset 20 d'Éphésiens chapitre 2, où il est écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Les apôtres et les prophètes ont eu une révélation claire et précise en ce qui concerne le déroulement de la création de Dieu, et ce tant dans les cieux que sur la terre. La Bible, c'est le déroulement de la création de Dieu, qui est déjà tout accompli à ses yeux. C'est pour cette raison qu'aucune créature de Dieu ne pourra séparer les élus de Dieu en Jésus-Christ, qui forment ensemble l'Église corps de Christ. Écoutez ce que révèle Romains chapitre 8 et les versets 38 et 39, où il est écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Et le verset 39 ajoute « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il est tout à fait logique de penser que le Christ, qui est la tête de l'Église, ne peut pas être séparé de son corps. Ce n'est pas ce qui se passe dans les églises visuelles humaines et traditionnelles, car chacune d'elles tire la couverture de leur bord, en se vantant d'être l'organisation religieuse la plus près de la vérité. Ces organisations religieuses se vantent de former ensemble l'Église de Jésus-Christ, alors qu'elles sont divisées entre elles. Non seulement elles sont divisées, leurs enseignements sont opposés sur plusieurs doctrines bibliques. Nous voyons clairement, par leur agissement, que les églises visuelles sont sous le contrôle des hommes et non sous la gouverne du Saint-Esprit, qui garde les saints élus de la véritable Église dans la vérité unique de la parole de notre grand Dieu. Regardons la suite du verset 20 d'Éphésiens chapitre 2, qui nous dit que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il faut comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement la pierre angulaire de l'Église, il est aussi la pierre angulaire de toute sa création, qu'il tient dans ses mains, et de ce fait nulle créature n'est cachée devant lui, et ce, tant ses élus que les damnés. Écoutez ce que déclare Hébreux chapitre 4 et les versets 13 et 14. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et le verset 14 ajoute « Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Les églises humaines et traditionnelles ne sont pas demeurées fermes dans la foi, parce qu'elles sont divisées et que leurs pensées sont opposées sur les vérités révélées de la parole du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas dire que le portrait que nous donnent les églises humaines et traditionnelles est celui du vrai visage de l'Église véritable de Christ, qui est entré dans son repos. De fait, la division parmi ces organisations religieuses ne peut pas produire de repos, car elle alimente le doute, la confusion, le jugement, la présomption et bien souvent la calomnie. Écoutez ce que déclare Hébreux chapitre 4 et le verset 3. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit,
Je jugerai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Nous pouvons donc affirmer, sans se tromper, que la révélation de la Sainte Bible est un livre entièrement accompli, et que l'Église corps de Christ est aussi accomplie dans son ensemble, et ce même avant la fondation du monde. Les hommes religieux se sont formés des petites églises humaines, alors que le plan de Dieu était déjà construit avant les temps éternels en Jésus-Christ. Bien plus encore, l'immolation de Jésus-Christ a été accomplie dès la fondation du monde. Et cela nous est confirmé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 et le verset 8, où il est écrit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, sont ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. » Nous constatons que même ceux et celles dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau devront reconnaître que le Christ est le Dieu véritable et que lui seul mérite l'adoration. Comme l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, et ce, pour ses frères et ses sœurs qui forment son corps, l'Église du Dieu vivant, il est certain que l'Église véritable est déjà glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irréprochable. Car le Christ a tout fait pour elle, dès le commencement du monde. Il est plutôt curieux de voir les hommes religieux de notre époque d'essayer de rendre leur Église humaine meilleure que les autres et de faire des œuvres afin de prouver leur appartenance au corps de Christ. Ce n'est pas les œuvres d'une Église humaine locale qui démontrent l'appartenance au corps de Christ. C'est par la sanctification de l'Esprit et l'eau de la parole qu'un saint de l'Église est membre du corps de Christ. Et tout cela est possible que par la volonté suprême de Dieu, qui opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Car il est écrit en Éphésiens chapitre 5 et les versets 26 et 27, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et le verset 27 ajoute, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église composée des membres du corps de Christ ont été amenés à la perfection par l'immolation du corps de Christ avant la création du monde. Car il est écrit en Hébreux chapitre 10 et le verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Il est plus qu'évident que les églises visuelles et traditionnelles des hommes religieux ne peuvent pas améliorer ce que Dieu a déclaré parfait avant même sa création. Le corps de Christ, l'Église du Dieu vivant, n'est pas une affaire de religion terrestre, sous la gouverne d'églises humaines et traditionnelles. De fait, l'Église, c'est le royaume de Dieu, qui ne vient pas à frapper les regards. Pourtant, depuis des siècles, les hommes religieux traditionnels se sont formés eux-mêmes des églises locales, en plus d'avoir fait des bâtiments qu'ils ont appelés églises. Leur agissement n'est-il pas humain et visuel et sous la gouverne des hommes et non sous le contrôle de l'Esprit de Christ? Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus dans Luc chapitre 17, les versets 20 et 21. Les pharisiens lui demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?»
Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et le verset 21 ajoute, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Malgré cette vérité du Seigneur Jésus, les religions traditionnelles, les dénominations et chaque église locale déclarent à leurs prochains qu'elles sont de la vérité parce qu'elles ont un pignon sur rue. Laissez-moi vous dire qu'il vaut mieux pour un élu de Dieu d'être dans un petit troupeau qui marche sous la gouverne de l'Esprit, dans la fidélité et l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus, que d'être dans un grand troupeau, prisonnier de la tradition trompeuse des hommes, qui cherchent à démontrer leur spiritualité par leurs œuvres humaines. Les églises humaines et traditionnelles ont oublié que les saints élus qui forment le corps de Christ, la véritable Église du Dieu vivant, ne cherchent pas à se valoriser par leurs œuvres et à démontrer leurs exploits religieux pour recevoir la gloire des hommes. Car leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Car il est écrit en Colossiens chapitre 3 et les versets 3 et 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et le verset 4 ajoute, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'Église du Dieu vivant n'est pas divisée comme nous le voyons de nos jours, par les religions, les dénominations et les organisations qui se réclament de Christ. Les membres du corps de Christ sont unis par le moyen de la foi que Dieu a transmis une fois pour toutes aux saints élus de Dieu. Il est écrit en Jude, chapitre 1 et verset 3, « Tous les saints de l'Église véritable ont pour seul chef suprême l'Esprit de Christ. » Et la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. L'édifice de Dieu est formé par des pierres vivantes. Regardons maintenant le verset 21 d'Éphésiens chapitre 2, où il est écrit « En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Nous voyons au début de ce verset qu'il est écrit « en lui », ce qui veut dire en l'Esprit de Christ, et non dans des organisations religieuses divisées les unes des autres, ou dans une église traditionnelle formée par les hommes. L'édifice de Dieu est formé par des pierres vivantes, choisies et précieuses dans l'Esprit du Seigneur Jésus. Écoutez ce que révèle le passage de 1 Pierre chapitre 2 et le verset 4, où il est écrit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Analysons attentivement ce verset. Les saints élus de Dieu qui forment l'Église, corps de Christ, sont des pierres vivantes parce que Dieu leur a donné de son Esprit éternel. Les pierres vivantes de nos jours sont rejetées par les hommes religieux traditionnels, tout comme le Seigneur Jésus fut rejeté par les hommes religieux de son époque. La religion traditionnelle a toujours enfermé les hommes dans des principes humains ou des constitutions qui placent dans leur cœur l'idée qu'ils sont les seuls à posséder la vérité. C'est par cette pensée orgueilleuse que les hommes se sont formés de nombreuses églises traditionnelles ou locales, alors qu'en réalité il n'y a qu'une seule
Église qui soit la véritable, l'Église du Dieu vivant, formée par la puissance du Saint-Esprit et selon le dessein suprême de Dieu. Il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et le verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » L'homme, qu'il soit religieux ou pas, sans l'Esprit de Christ en lui, trouve toujours de la folie dans les choses que l'Esprit nous fait connaître par sa parole. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme naturel ou l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Les véritables élus de Dieu, nés de l'Esprit de la grâce, et qui forment l'Église du Dieu vivant, sont tous conscients que la multiplication des églises traditionnelles et locales, dont les adeptes se vantent d'être de la vérité, n'ont rien compris. Et se vantent d'être sages, ils sont devenus fous, étant enfermés dans leurs coquilles ténébreuses et traditionnelles. Poursuivons notre étude du verset 21 d'Éphésiens, chapitre 2, qui nous dit qu'en Jésus-Christ, l'édifice de Dieu est bien coordonné. Nous ne pouvons pas dire que les religions traditionnelles, les dénominations et les assemblées locales de nos jours sont bien coordonnées. Loin de là, car elles sont tous divisées entre elles, et plusieurs n'ont pas la même pensée concernant les doctrines bibliques, et plusieurs fausses conceptions bibliques circulent dans le cœur de leurs adeptes. Les véritables membres du corps de Christ sont bien coordonnés, parce qu'ils ont un seul chef et qu'ils gardent précieusement dans leur cœur la parole de leur Maître et Seigneur de leur vie. Écoutez ce que révèle Éphésiens chapitre 1 et les versets 22-23. Il est écrit, « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Comment pouvons-nous parler de nos jours de la plénitude de l'Esprit de Christ dans la panoplie de religions, de dénominations et d'assemblées locales qui sont tous divisées entre elles, et ce par leur supposée Église inventée de toutes pièces par les hommes religieux traditionnels. Sachez que selon les Saintes Écritures, que l'Église du Dieu vivant, corps de Christ, n'est pas formée par de petites églises fondées par des hommes religieux. La véritable Église est unie au corps de Christ par des assemblées locales où tous les saints élus de Dieu sont sous la gouverne du Saint-Esprit et que la parole de Dieu demeure la seule vérité qui a le pouvoir de les sanctifier. Ce que je vous dis présentement est appuyé fortement dans le livre des Actes au chapitre 11 et le verset 26 plutôt, où il est écrit « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il n'est pas écrit que les petites églises humaines traditionnelles, fondées par les hommes religieux, se réunissaient dans l'Église véritable, mais que les assemblées des élus de Dieu formaient ensemble une seule Église, corps de Jésus-Christ.
Nous pouvons remarquer qu'un seul titre est donné aux membres du corps de Christ, celui de chrétien. De nos jours, les titres d'identification des églises traditionnelles religieuses, des dénominations et des églises locales sont si nombreux que les hommes et les femmes de notre génération ne savent plus qui dit vrai, qui sont réellement les véritables chrétiens, et où trouver parmi cette panoplie de supposées églises traditionnelles la vérité de notre grand Dieu. Heureusement que le Seigneur Jésus nous a dit où trouver le chemin, la vérité qui conduit au Père éternel. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et verset 6 où il est écrit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les religions traditionnelles, les dénominations et les églises locales ont tous une même tendance, celle de déclarer qu'elles sont dans le bon chemin, qu'elles enseignent la vérité de la parole de Dieu et que leur prédication peut vous conduire au Père éternel. Combien de personnes de nos jours confessent être chrétiennes en s'identifiant à leur religion traditionnelle, à leur dénomination ou à leur église locale, et ce sans avoir en elles la connaissance du Dieu véritable qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup plus que vous le croyez, car plusieurs vivent dans un salut imaginaire collectif, sans connaître l'esprit de vérité qui conduit à la vie éternelle, et dans les grandes bénédictions de la grâce incommensurable de notre Père céleste. Il est écrit en 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. L'esprit de l'homme religieux peut croire en l'existence de Dieu, croire que Jésus-Christ a porté les péchés de tous les hommes, croire qu'il y a un ciel, un enfer, croire qu'il y aura une fin du monde actuel, croire que le fait d'être membre d'une religion par leur baptême a fait de lui un enfant de Dieu, croire que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel a fait de lui un enfant de Dieu sous la grâce. Croire que le fait d'être membre d'une dénomination traditionnelle ou d'une église locale est une preuve qu'il est chrétien. Croire que tous ceux et celles qui confessent être chrétiens et chrétiennes sont de ce fait des personnes sauvées. Toutes ces croyances sont formées par l'imagination humaine et basées sur des pensées populaires collectives et traditionnelles. De plus, ces pensées humaines et traditionnelles donnent à l'homme l'impression qu'il a le pouvoir de prendre la décision lui-même d'entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ et de faire partie de l'Église corps de Christ, par son adhésion personnelle à une religion, une dénomination ou une église locale. Ces croyances sont devenues très populaires dans les églises humaines et traditionnelles, et ce par le supposé libre arbitre de l'homme, ce qui est tout à fait le contraire de ce que nous déclare la parole de Dieu. Par son adhésion personnelle à une religion, l'homme ne peut pas entrer de lui-même dans la grâce. Ces croyants sont devenus des personnes qui se croient elles-mêmes dans le droit chemin, alors qu'en réalité, ils sont en direction opposée du ciel. Il est écrit en Romains chapitre 8, les versets 28 et 29.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous voyons clairement dans ce verset que le libre arbitre de l'homme n'a aucun lien avec le salut en Jésus-Christ. Car le salut que Dieu accorde à une personne, à un pécheur, vient uniquement du dessein de Dieu et non de la décision humaine. Ce qui est tout à fait logique, car le salut est une grâce que Dieu accorde à tous ses élus, qui forment ensemble l'Église corps de Christ, étant tous unis dans l'Esprit du Seigneur. Regardons maintenant le verset 29 de Romains chapitre 8, qui nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » C'est un fait biblique indiscutable. Dieu a connu d'avance tous les membres du corps de Christ, son Église, qui devait glorifier son Fils bien-aimé dans ce monde de ténèbres. Cela a été rendu possible par la rédemption parfaite de Jésus-Christ, qui a amené à la perfection pour toujours ses frères d'adoption. Car il est écrit en Hébreux chapitre 10 et le verset 14, « Car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Les saints élus de Dieu ne deviennent pas saints par leur adhésion personnelle à Christ, ni par leur union à une religion, une dénomination ou une église locale, mais ils sont saints par l'offrande du corps de Christ, qui fut immolé avant les temps éternels, donc avant le monde que nous trouvons aujourd'hui. Écoutez ce que déclare 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Il est évident que c'est Dieu lui-même qui a choisi les saints élus de l'Église, corps de Christ. Nous sommes bien loin de la fausse conception biblique du libre arbitre de l'homme face à Dieu. Vous comme moi, vous avez entendu cette phrase sortir de la bouche de certains prédicateurs. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, et ce par la foi. Ou encore mettez votre confiance en Dieu. Ce genre d'appel laisse croire à l'homme que la foi existe dans son cœur avant d'être sauvé. Ce qui est une fausseté biblique, car la foi est un moyen issu de la grâce de l'Esprit de Dieu. Car il est écrit en Jude chapitre 1 et le verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Comme vous le voyez dans ce verset, la foi a été transmise seulement aux saints élus du corps de Christ, l'Église du Dieu vivant. Mais vous êtes témoins comme moi que les églises traditionnelles, les dénominations et les églises locales formées par la tradition et par la volonté des hommes laissent croire à leur prochain que la foi existe dans le cœur avant d'être entrée dans le salut par la grâce divine. N'est-ce pas là un mensonge qui est répandu partout dans le monde par les fausses églises humaines et leurs traditionnelles prédications trompeuses? Ce qui est malheureux, c'est que des frères et des sœurs vraiment nés de l'Esprit fréquentent ce genre d'église humaine traditionnelle
Bien souvent, le Saint-Esprit leur fait voir qu'il y a des déviations scripturaires très sérieuses au sein de leur Église fondée par les hommes. Mais ils n'osent pas en parler, ni se séparer de leur tradition. Dans cette situation, ces chrétiens et chrétiennes vivent non pas dans la liberté en Jésus-Christ, mais dans les pièges du diable, qui s'est formé lui-même des petites églises humaines et traditionnelles, où les fausses conceptions bibliques circulent partout dans le monde des ténèbres. C'est ici la réalité des saints élus de Dieu qui doivent faire face à l'apostasie de la fin des temps, où plusieurs se réclament de Christ sans être nés de l'esprit de vérité. Vous avez été témoin par ce message que le plan de l'Église du Dieu vivant tire son origine d'avant les temps éternels, ou avant la fondation du monde, et que même l'immolation du Seigneur Jésus était accomplie avant que le monde existe. Les saints élus de Dieu devraient tous comprendre au fond de leur cœur que la Sainte Bible est un livre unique dans sa conception, car toutes ces écritures renferment en elles-mêmes des vérités déjà accomplies, ayant été créées par l'Éternel Dieu, qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Donc pour notre Dieu, sa création est un temps présent, et personne ne peut y ajouter quoi que ce soit. Car Dieu a tout créé en 6 jours, et soyez persuadés que les saints élus de la véritable Église, corps de Christ, habitaient déjà en l'esprit de leur Sauveur avant que le monde existe. De nos jours, plusieurs adeptes des religions, des dénominations et des églises humaines traditionnelles cherchent des solutions à leurs problèmes temporels en écrivant des livres qui renferment supposément des pistes de solutions pour régler le péché dans leur vie. Ces organisations religieuses ont oublié que seule la parole de Dieu a un pouvoir de sanctification et que seul le Saint-Esprit, par sa grâce, peut rendre l'homme libre face à la loi du péché qui le condamne. Sachez que notre grand Dieu tient sa création tout entière dans sa main. Et de ce fait, tous les hommes devraient comprendre que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu est déjà accompli. C'est pour cette raison que Dieu dit de lui-même « Je suis parce que je suis ». Donc l'Éternel Dieu est un être suprême, étant toujours présent dans sa création immuable et éternelle. Si tu as compris ce message par le Saint-Esprit, et si tu es vraiment un saint, un élu de Dieu, faisant partie du corps de Christ, demande à ton Père céleste de te conduire vers des frères et des sœurs nés de l'Esprit, du même esprit que toi. Car il y a certainement des saints qui seront heureux de t'accueillir au sein de l'assemblée des saints élus de Dieu, où le Christ est au milieu d'eux et où sa parole est la seule vérité qui sanctifie le cœur et l'esprit. Toi qui as écouté ce message de vérité, peut-être es-tu un élu des saints de l'Église corps de Christ qui n'a pas encore entendu la voix de ton Maître. Écoute bien ce que Jésus-Christ dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et les versets 26 à 28. Il est écrit « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Il ajoute au verset 27 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Et le verset 29, en terminant, nous dit «
Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Si tu as reconnu, par ce message tiré de la parole de Dieu, la voix du Seigneur, et si tu te sens attiré vers le Christ, c'est parce que ton Père Céleste t'appelle aujourd'hui à entrer dans sa grâce éternelle par son esprit de vérité. Si tu reconnais que tu as péché contre ton Dieu créateur, c'est parce que Dieu le veut. Demande-lui de t'accorder une repentance à salut, c'est-à-dire la force et le courage de te détourner de ta vie de péché et de comprendre que Jésus-Christ a porté tes propres péchés en sa chair, qu'il a versé son sang pour te racheter, qu'il est mort et ressuscité pour que tu sois justifié par le sang précieux de sa grande rédemption éternelle. Demande à ton Dieu de te donner de son esprit par le nom de Jésus-Christ. Alors s'accomplira en ton esprit le grand miracle de la nouvelle naissance de l'Esprit de Dieu, qui fera de toi un véritable enfant de Dieu, maintenant et éternellement. Il est écrit en Romains chapitre 8 et verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » J'espère au fond de mon cœur que ce message aura été pour vous une source de connaissance dans la vérité unique de la parole de celui qui a tout accompli pour nous, afin de nous amener maintenant dans sa gloire éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À notre grand Dieu, notre Père, soit la gloire maintenant et éternellement. Amen.